Je réponds à toutes vos problématiques vestimentaires. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et donc je vous ai demandé sur Instagram de me donner toutes vos problématiques vestimentaires. Qu'importe ce que c'est, hein. Si je sais pas, vous avez le teint terne, vous avez une petite poitrine, une grosse poitrine, que vous n'avez pas de fesses, que vous avez des hanches, bref, tout et n'importe quoi, eh bien vous avez joué le jeu, je vois que ça vous plaît beaucoup, donc j'ai bien fait de faire cette petite demande et du coup je vous réponds donc là tout de suite en live pour justement vous aider. Alors, on commence. J'adore faire ça, vous donner des petits conseils en direct, je trouve que c'est pas mal. Alors c'est vrai qu'il y a des fois où je vais avoir deux fois la question. C'est deux personnes différentes, mais du coup je vais vous donner le conseil une fois parce que sinon je vais me faire que me répéter et ça va pas être agréable pour vous non plus. Je vais quand même lire la question. Première problématique, j'arrive pas à faire des outfits avec tous les vêtements que j'ai. Ça, c'est très simple. Pourquoi tu n'arrives pas à faire des tenues avec les vêtements? Alors ça, c'est tout simplement parce que tu en as trop et parce que tu n'achètes pas avec un but précis. C'est-à-dire que tu vas au magasin, je suis sûre que c'est ça, après ça se trouve je me trompe, hein, mais je suis sûre que tu vas au magasin, achètes tout ce que tu vois, que t'aimes bien, là, sans même savoir si ça va t'aller au teint, si ça va aller à ta morphologie, si ça va avec ton style, si ça va avec la période, enfin bref, voilà. En fait, des fois c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui achètent constamment des vêtements, qui en achètent plein, mais qui n'ont pas de but. Et même avec des fois, ils n'ont aucun vêtement qui va pouvoir être assorti avec, mais ils prennent quand même parce qu'ils ne réfléchissent pas sur le coup. Donc sache que pour ça, il faut vraiment que tu fasses déjà un gros tri dans ta garde-robe. Il faut aussi trier intelligemment et en fonction de toi. Parce que c'est sûr que si tu ne connais ni ta morphologie, ni ta colorimétrie, ni ton style, bah en fait tu vas trier, mais pour rien, parce que du coup tu vas même pas savoir ce que tu gardes ou ce que tu ne gardes pas. Déjà, il faut savoir que les vêtements que tu n'as pas mis depuis 6 mois, 1 an, tu peux déjà les enlever parce que bah tu les as pas mis, je pense pas que tu vas les mettre. Voilà. Tu peux les mettre en vente sur Vinted sans souci. Alors, bah, pour connaître ta morphologie et ta colorimétrie, tu peux passer par moi. Puisque comme vous le savez, et si vous avez suivi, je propose mes services pour vous aider justement à donc trouver votre colorimétrie, trouver votre morphologie. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment un gain de temps, un gain d'argent pour vous. Parce qu'en fait, vous n'allez pas dépenser inutilement et vous allez directement savoir vers où vous dirigez. Donc, que ce soit les couleurs ou les formes, vous allez tout de suite savoir. Moi, je sais qu'aujourd'hui, mon shopping, il est très rationnel et c'est plus pareil. Moi, quand je vais en magasin, je regarde, je vois un truc qui me plaît, je dis ah ouais, ça c'est pas mal et tout, bien sûr dans mes couleurs, parce que je vois directement mes couleurs si ça me correspond ou pas. Je regarde la forme et tout, je me dis je vais tester pour voir. Des fois je teste pour voir et je vois que sur moi ça va pas. Des fois j'ai même pas besoin de tester, je vois direct que la coupe ne me va pas. Et des fois je vois très bien que la coupe me va et là j'essaye, je teste et c'est nickel. Sachez que ça c'est vraiment un gain de temps. Pareil pour votre style. Si vous ne connaissez pas votre style réel, bah en fait vous allez vous diriger vers plein de styles différents alors qu'en fait ça ne va pas vous correspondre. Et bah ça aussi ça va vous perdre et du coup vous allez vous retrouver avec plein d'habits différents et en fait en effet vous pourrez pas les assortir ensemble parce que ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs les filles, j'en profite pour vous dire que là il y a l'offre Black Friday, parce que je vous ai parlé de mes services, et bien il y a une offre Black Friday que je vous laisse découvrir dans la description. Ça vous permettra de vous faire une belle économie et de pouvoir accéder à votre analyse beaucoup moins cher. On poursuit avec la deuxième problématique. Comment s'habiller en ayant les épaules larges et une morphologie en H sans fessiers développés? Ok, très bien. Alors, déjà, il faut savoir donc que tu as les épaules développées. Je vais prendre point par point pour vraiment t'aider. Épaules développées, ça veut dire que ça va un peu ressembler au V, même si tu es un H, ça peut être possible d'avoir les épaules un peu en avant et qu'après, du coup, ça soit tout aligné avec le reste du corps. Donc là, quand tu as des épaules en avant, l'idée, c'est vraiment de ne pas les remettre plus en avant. Donc, tout ce qui est épaulettes, t'oublies, parce que du coup, ça va vraiment te faire encore plus carré et du coup, là, c'est pas le but puisque vu que tu me dis que c'est une problématique pour toi, en effet, il vaut mieux éviter ça. Aussi, tout ce qui est un petit peu volant, tout ce qui est volume sur le haut, je te déconseille. Tu peux porter plutôt des trucs avec épaules tombantes, voilà, comme j'ai là aujourd'hui par exemple, c'est très bien. Tout ce qui est également après pour l'été, grosses bretelles, ça aussi c'est très bien, mais par contre, il faudra que tu évites par exemple les bustiers qui vont mettre encore plus les épaules en avant. Aussi, tout ce qui est bretelles très fines, à éviter également, parce que du coup, ça va encore plus montrer tes épaules. Bien toujours miser sur des épaules tombantes pour le haut. Ensuite, tu me dis que tu as une morphologie en H. H, donc ça veut dire que tu es droite, tu es toute droite. Là, le but c'est de mettre un petit peu aussi de volume, donc sur le haut, faut éviter parce que tu as les épaules carrées, mais mettre un peu, pourquoi pas au niveau des hanches, mettre du volume au niveau des hanches, donc pourquoi pas porter des pantalons à pince, des pantalons paper bag, tout ce qui va apporter un petit peu de volume ici. Par contre, je te déconseille de porter des choses cintrées puisque tu n'as pas la taille marquée, du coup ça va donner un effet droit
en sachant que tu voulais marquer la taille, c'est pas le top. Et pareil pour les fessiers qui ne sont pas développés, l'idée là aussi c'est vraiment de mettre du volume sur le bas. Donc n'hésite pas avec les jupes patineuses, les jupes trapèzes, tout ce qui est pantalon palazzo, pantalon large. Évite à tout prix par contre le moulant. En fait ça va vraiment mettre en avant ta morphologie et les points que tu n'apprécies pas. La troisième problématique, alors hanche ou culotte de cheval. Ok, donc en effet les deux ça se rejoint puisque voilà, quand on a des hanches larges, souvent c'est qu'il y a une culotte de cheval. Alors pour ça, pareil, on évite le moulant. Si tu es complexé avec ça, il vaut mieux que tu évites le moulant puisque du coup ça va vraiment mettre en avant la culotte de cheval et les hanches développées. Du coup, tu ne te sentiras pas à l'aise. Là, encore une fois aussi, l'idée c'est de mettre du volume et de camoufler entre guillemets. Après j'aime pas dire ça parce que il y a la gendarmerie Girl Power qui va venir me reprendre dans les commentaires pour dire non, ça faut s'assumer comme on est et tout. Bien sûr il faut s'assumer comme on est, mais là aujourd'hui on a des personnes qui ont des problématiques et qui ont des complexes et qui veulent le cacher, ce que je peux complètement comprendre. Si on a des complexes, alors oui il faut des fois assumer, mais des fois on n'arrive pas, des fois on n'arrive juste pas à assumer, on n'arrive juste pas à s'aimer comme ça, se voir comme ça. Et donc là le but justement de connaître sa morphologie et de s'habiller en fonction, c'est justement d'harmoniser en fait. On ne dit pas qu'on se cache parce que au contraire, vous n'allez pas vous cacher, vous allez plutôt vous mettre en valeur. Mais ça va entre guillemets camoufler ce que vous voulez cacher, tout simplement. Mais tout en étant magnifique et sublime. On va pas vous habiller tout en noir et vous rendre transparente, alors ça pas du tout. Donc quand vous avez les hanches développées, culotte de cheval, on va être donc sur de la jupe trapèze, de la jupe patineuse aussi, pourquoi pas, mais pas trop courte non plus. Tout ce qui est également pantalon large, pantalon droit aussi, c'est très bien. Après voilà, donc comme je vous disais, évitez tout ce qui est moulant. Vous pouvez aussi opter pour des choses un peu plus fluides, notamment sur les hauts. Vous savez, des hauts qui arrivent un peu bas, vous savez, un peu sur les hanches, qui retombent sur les hanches et qui sont assez fluides. Même pour les robes, mettez des robes un peu fluides aussi, ça permettra d'harmoniser tout ça. Ensuite, la personne suivante, coucou, je suis hyper fine, peu de poitrine, fesses, 1m59, un petit manche à balai. Tu es dur avec toi-même, faut pas dire ça, parce que de ce que tu me décris, tu es hyper fine, donc ça veut dire que tu es menu, donc toi tu as soit une morphologie en X ou peut-être une morphologie en H. Sache qu'il n'y a aucun problème à ça et au contraire tu peux parfaitement te sublimer, même si toi ça ne te plaît pas visiblement, mais tu peux complètement te sublimer. Pour ça, tu fais 1m59. Là, je vais te proposer la base pour te rehausser, ça va être des talons. Alors, après à voir, parce que des fois je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les talons, qui ne veulent pas être en talons, qui ne peuvent pas non plus être en talons à cause de maladies ou quoi que ce soit. Donc voilà, là c'est des cas à part. En tous les cas, quand on est petite, et ça c'est le cas de beaucoup de femmes qui sont petites et je les vois toujours en talons, c'est les talons. Voilà, les talons c'est vraiment le truc qui va t'élancer. Alors on dit pas de porter du 10 cm non plus, mais vraiment ça va t'élancer et tu vas vraiment te sentir beaucoup plus grande et tu te sentiras beaucoup mieux. Sauf que 1m59, si tu portes des talons, alors je sais pas, tu prends à peu près 7-8 cm, tu deviens quand même à une taille plutôt pas mal, à une taille moyenne, donc je trouve que c'est déjà très bien. Après, également aussi une autre astuce pour t'élancer, pour t'agrandir, tu peux porter le bas, donc un pantalon de la même couleur que tes chaussures. Ça aussi, ça t'élance. Ensuite également, ce que tu peux faire, alors là après tout dépend de ta morphologie. Si tu as une morphologie en X, c'est parfait. Tu peux justement porter des pantalons taille haute. Du coup, ça va raccourcir un petit peu le buste, mais par contre, ça va allonger tes jambes. Et là, du coup, encore une fois, on aura l'impression que tu es plus grande que ce que tu n'es. Pareil après, tu as une petite poitrine. Donc là aussi, ce qui est bien, c'est que par exemple, quand tu sors en soirée, quand tu sors dans un truc un peu chic et élégant, tu peux te permettre le décolleté plongeant. Après avoir aussi la forme de ton visage, puisque si tu as un visage assez allongé, il vaut mieux éviter. Mais voilà, t'as pas de poitrine, donc c'est pas du tout vulgaire de mettre un décolleté plongeant. Au contraire, ça va apporter de la féminité, ça va apporter un petit côté femme fatale. Donc tu peux te permettre ça. Aussi pour le peu de poitrine, ce que je peux vous conseiller, si c'est le cas à plusieurs d'entre vous, c'est de porter des hauts avec des volumes. Après, encore une fois, c'est vrai que la morphologie c'est très compliqué, hein. C'est pour ça que c'est très important de la connaître parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Parce que le volume, je vous le conseille, mais si vous avez une morphologie en V, normalement il faut éviter. Si vous avez une morphologie en A ou en X8, là par contre vous pouvez vous faire plaisir et mettre du volume sur le haut sans aucun problème et du coup ça va camoufler aussi le fait d'avoir une petite poitrine. Si ça vous complexe, en fait ça peut camoufler, du coup on verra pas du tout si vous avez une petite poitrine ou pas. Évitez le moulant si vous voulez pas qu'on voit qu'il y a une petite poitrine, il vaut mieux éviter le moulant parce que du coup là on verra qu'il y a rien, que voilà ça vous complexe, donc voilà, évitez ça. Après vous pouvez faire aussi du layering, donc des superpositions de plusieurs pièces, donc par exemple un petit top avec un blazer par-dessus, une veste par-dessus, vous voyez tout ça aussi ça peut également
contraster le fait qu'il y ait une petite poitrine. Ensuite, la question suivante. Hello, j'ai du ventre, je ne sais pas quoi mettre. Bisous. Alors, le ventre, c'est, je crois, le problème de beaucoup de femmes parce que nous, bah voilà, on peut pas avoir le ventre plat comme une planche. Enfin, je veux dire, il y en a qui l'ont et franchement, bravo à elles. Je sais pas comment elles font, mais j'avoue qu'en règle générale, mais je vois beaucoup de femmes qui ont le ventre gonflé. Ça peut être dû à beaucoup de choses. Là, je sais que dans les questions que j'ai eues, il y en avait plusieurs qui c'était par exemple qui avaient des problèmes d'intestin. On a aussi les problèmes menstruels, voilà, qui nous donnent le ventre gonflé. Ça, c'est normal. Moi, je sais que je le vois hein, chaque mois quand elles arrivent, je sens mon ventre gros, quoi. En règle générale, il est plus mince, mais quand les règles sont là, le ventre gonfle automatiquement. Après, il y a aussi donc des fois des intolérances niveau alimentaire qui peuvent faire gonfler le ventre. Enfin, je veux dire, les femmes, on a le ventre gonflé pour tout et rien. Donc c'est un problème qui est quand même récurrent. Sachez que quand vous avez du ventre, déjà j'ai fait une vidéo exprès pour ça. Je vous la remettrai peut-être dans la description, il faut que je la retrouve, mais je vous avais fait une vidéo donc pour vous expliquer vraiment toutes les astuces, parce que là du coup je fais une vidéo globale, donc je ne peux pas m'éterniser non plus sur chaque point en détail, donc vous pourrez vous référer à cette vidéo. Sachez que quand vous avez du ventre, l'idée c'est vraiment de mettre quelque chose de fluide. Quand vous mettez du fluide, vous verrez que tout de suite ça ne se voit pas du tout et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous serez pas là à vous dire punaise je dois rentrer le ventre toute la journée, ça me fait mal, ça me saoule. Il faut vraiment mettre des choses un peu fluides, mettez pas de moulant. Voilà. Le moulant franchement c'est déconseillé à peu près tout le temps, hein, franchement. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est de porter, là aussi ça marche pour justement un peu camoufler aussi, que ce soit la petite poitrine ou le ventre, c'est de porter donc un haut et par-dessus vous mettez un blazer et vous le fermez. Ça aussi, vous savez, les blazers des fois un petit peu oversize, vous savez pas les blazers cintrés mais les oversize, franchement ça fait toute la différence. Je vais vous montrer un exemple, voilà, comme ça vous verrez directement. Parce que là, regardez, donc là, moi j'ai le ventre qui sort un petit peu. Attendez, en plus là j'ai bien, là vu que je suis à la maison, j'ai un petit legging, donc ça va être parfait pour vous montrer ça. Donc là, je sais pas si vous voyez, j'ai le petit ventre qui ressort. Et donc, vous allez voir, là j'ai un blazer qui est un petit peu oversize. Alors après, c'est pas non plus oversize incroyable, mais vous voyez, il colle pas. Bah vous voyez là c'est avec le ventre qui ressort et là avec le blazer qui est fermé, camouflé. Vous voyez, vu que ça c'est pas collé à moi, bah en fait on voit pas. Et là vous voyez, bah on peut pas absolument pas voir si j'ai du ventre ou pas. Ensuite les filles aussi, ce que vous pouvez faire si vous avez donc du ventre, c'est de mettre alors des choses ceinturées mais au-dessus de la partie où vous avez le ventre. Si vous avez le ventre au niveau du bas par exemple, souvent c'est le cas, mais après ça peut être aussi du haut, ça arrive. Là auquel cas je vous donnerai d'autres conseils, mais si vous êtes comme moi, que vous avez le ventre en bas gonflé, vous mettez une ceinture au-dessus et après vous mettez quelque chose de fluide. Donc ça peut être des choses un petit peu taille haute, vous voyez, et après que ce soit fluide. Donc pareil, jupe trapèze, jupe patineuse, robe, tout ça un petit peu fluide, et bah ça vous pouvez complètement, même les pantalons, si vous avez des pantalons un petit peu de taille haute mais qui sont fluides après, pas qui moulent, pas qui sont, vous savez, un peu slim et tout, parce que bah là, du coup, ça va mouler votre ventre, et auquel cas, bah, on va le voir. Mais là, voilà, vous mettez des choses ceinturées, cintrées au niveau de la taille haute, et ensuite qui se relâchent. Et là, en fait, ça va s'incorporer, on va dire, avec les jambes, et du coup, on verra pas que vous avez un petit peu de ventre. Par contre, si vous avez le ventre qui est arrondi, même au-dessus, donc en dessous de la poitrine, là, par contre, c'est mieux de privilégier les hauts fluides. Voilà, tout ce qui est fluide, toutes les blouses, toutes les choses qui ne vous servent pas. Déjà, vous allez être à l'aise, mais en plus ça vous permet aussi de camoufler le ventre. Pareil pour les robes, du coup mettez quelque chose, mettez des robes empire, vous savez les robes empire ça va être serré sous la poitrine et ensuite c'est fluide, donc là ça vous cause aucun problème, vous allez vous sentir très à l'aise, donc voilà. Pour ça, zéro souci. Alors, bonjour, j'ai le pied large. Où et comment se chausser classe? Merci. Pour ça, moi c'est mon cas, donc je peux encore une fois vous conseiller. J'ai le pied large, j'ai les pieds larges, c'est chiant. Voilà, c'est très chiant au quotidien. Et c'est vrai que c'est des techniques. Hein. Alors, sachez déjà que moi, ce que je fais, notamment pour les escarpins, c'est que je prends une pointure au-dessus. J'ai remarqué quand même que des fois, c'était pas top parce que du coup, le pied sort quand je marche. Donc, du coup, j'essaye de moins le faire. Et bon, ce qu'il y a, c'est qu'après, on est un petit peu compressé dans l'escarpin. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ça peut fonctionner. Et ça, je pense que c'est le mieux, mais vraiment le mieux, c'est de mettre du Wide Fit. Voilà, Wide Fit, c'est la gamme pied large. Alors après,
dans les marques renommées qui font des matières naturelles, j'ai pas trouvé. Mais par contre, si vous allez chez ASOS, ASOS c'est vraiment ceux qui ont les meilleures chaussures en white fit. Ils ont des escarpins, ils ont des bottes, ils ont tout. Donc ça c'est vraiment trop bien. Il y a Zalando aussi, je crois qu'il doit avoir une gamme white fit puisque eux vu qu'ils proposent plusieurs marques, il y a New Look, il y a Pretty Little Thing, il me semble qu'ils ont aussi une gamme white fit, il y a Boohoo. Donc voilà, là on n'est pas sur de la grande qualité de chaussures, mais voilà, si vous cherchez des chaussures pour une occasion spéciale ou quoi, bah voilà, vous pouvez vous tourner là-dessus. Moi le white fit franchement c'est la meilleure chose que j'ai trouvée et quand je dois mettre des talons ou quoi, je prends white fit parce que voilà, à part si c'est des chaussures spécifiques que je veux et que je veux vraiment celle-ci, bah du coup je vais prendre ça en taille 38 et peut-être je serai un petit peu serrée ou des fois je prends en taille au-dessus. Et sinon, voilà, je prends chez ASOS les chaussures. Voilà, j'avais plusieurs escarpins comme ça que j'ai pris là-bas et franchement, rien à dire. Bras et culottes de cheval, 1m56. Quel type de look classe, chic et chill, please? Ouh, ça fait beaucoup de choses. Alors, bras et culottes de cheval. Bras, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai bien dit, donnez-moi des détails, hein, quitte à m'envoyer des DM. Mais bon, des fois, j'ai des gens qui m'ont mis un mot. Mais alors, un mot, c'est-à-dire, faut... Là, après, elle m'a mis quand même des choses, mais vu qu'il y a plusieurs choses, je sais pas trop. Bras, alors si c'est les bras, avoir des bras un peu gros, peut-être, je sais pas, parce que vu qu'après, il y a culotte de cheval, alors est-ce que c'est en lien avec ça? Peut-être, vous savez, les bras un petit peu tombants, drapeau ou quoi? Je sais pas. Parce que si c'est ça, bah après, comme d'habitude, hein, il faut privilégier le fluide. Ça, c'est vraiment ce que je vous recommande parce que c'est le mieux. Même l'été, si vous assumez pas vos bras, que vous trouvez qu'ils sont trop gros ou quoi, bah vous mettez, vous savez, des manches qui arrivent à peu près à là et qui sont, vous savez, un peu fluides. Pourquoi pas des fois un peu bouffantes. Ça peut aussi camoufler tout ça, ça peut être très joli. Après, pareil, culotte de cheval à 1m56. En effet, des fois, quand on est petite, on peut pas trop se permettre de mettre des pantalons larges. Mais pareil, si tu prends dans la gamme petite, alors ça, par contre, il y a chez qui? Chez Stradivarius, ils font les pantalons, il y a Regular, Tall et Petite. Donc là aussi, tu pourras regarder. Il y a chez ASOS également. Eux, ASOS, ils font pour tout. Ça, c'est ça que j'aime bien chez eux parce qu'ils font pour toutes les morphologies, toutes les silhouettes, je trouve ça vraiment bien. En tout cas, oui, même si tu es petite de taille, en soi, tu peux te permettre, par exemple, des pantalons palazzo, si tu les portes avec des escarpins et que tu les portes bien, voilà, quitte à faire recouper le pantalon, et ben, si tu le portes bien au niveau de la malléole, par exemple, du pied, enfin, que ça retombe sur le pied, franchement, ça peut être très très bien. Tu vois quel type de look classe, chic et chill. Si tu fais bien couper le pantalon à ta cheville, tu peux mettre une petite paire de baskets, un petit blazer par-dessus, franchement, ça c'est très classe, très chic et c'est chill à la fois. Voilà, ça c'est un type de tenue que tu peux largement faire. Ensuite, je déteste les hanches larges suite à ma grossesse. Donc ça, bah du coup, on se réfère à ce que j'ai dit avant. Ensuite, vêtements qui cachent les formes sans être tassés. Voilà, bah ça après, je vous l'ai un peu dit également aussi. Cacher les formes, ça va être tout ce qui est fluide, donc pareil, hein, voilà, si vous voulez pas être tassé, bah l'idée c'est aussi de mettre des talons, de mettre des chaussures un petit peu qui vous rehaussent. Par contre, vous n'êtes pas obligé de mettre des escarpins tout le temps, vous avez aussi des chaussures, que ce soit des bottes, des bottines, ou même des sortes d'escarpins, des slingbacks, tout ça, avec des talons carrés. Ça, franchement, vous êtes très à l'aise. Moi, je sais que des fois, je vais marcher dans Paris avec mes talons carrés et franchement, ça va. Franchement, ça va. J'ai pas plus mal que ça aux pieds, plus qu'une autre chaussure. Donc, vous pouvez complètement mettre ça. Après, aussi, par exemple, pour ne pas paraître trop tassé, comme je vous disais, c'était vraiment de porter du taille haute pour allonger les jambes et pas, vous savez, le truc qui vous tasse complètement, c'est si vous mettez un haut large et que vous mettez en bas un truc slim et pas de talons ou quoi. Alors ça vous tasse complètement. Franchement, ça, c'est ce que je vous déconseille vraiment. Pareil, si vous portez quelque chose de trop long et qu'après, ça vous coupe les jambes, c'est pareil, ne faites pas ça. Alors ensuite, j'ai des poignées d'amour plus un petit ventre lorsque je suis un peu serrée. On dirait que je suis enceinte. Ben voilà, ça je vous ai dit aussi pour le ventre, hein, je vous ai donné mes conseils pour justement éviter ça. Ensuite, j'ai du ventre à cause de mes ballonnements, donc ça aussi je vous ai conseillé. Pas beaucoup de forme, donc je sais pas comment me mettre en valeur. Alors là c'est un truc autre, c'est j'ai la peau très blanche, donc parfois c'est compliqué de se maquiller. Alors, donc ça déjà aussi pour le maquillage, ce qui est très important c'est de pouvoir trouver vos teintes. Sachez que voilà, moi je suis quelqu'un de blanche de peau, j'ai pas toujours été contente d'être blanche et du coup bah c'est un peu compliqué. Mais en vrai quand vous avez le maquillage qu'il faut, qui vous met en valeur, qui vous donne de la couleur, même si vous êtes blanche, et ben en fait ça va vraiment vous faciliter. Il faut aussi, et ça c'est important, porter du maquillage qui convient à votre colorimétrie. Parce que si vous avez du maquillage qui fait ressortir vos contrastes pas de la bonne façon, et ben en fait vous allez juste détester être blanche. Parce que c'est vrai que quand on est blanche, je veux pas dire, enfin moi c'est moi en tant que blanche qui le dit,
Je trouve que c'est plus compliqué de se maquiller quand on est bronzé. Moi, quand je suis bronzée l'été, que je prends un peu des couleurs, mais j'adore. Je me maquille très facilement. Mais quand je suis blanche, c'est vrai que si j'ai pas la bonne teinte, si j'ai pas les bonnes choses, ça peut vite être catastrophique. Faut déjà que tu saches comment te maquiller, que tu saches les teintes qui te vont, que tu saches ta colorimétrie. Il faut pas qu'il y ait non plus trop de contraste non plus. Il faut qu'il y ait quelque chose quand même d'assez doux et qui ne vienne pas faire voilà, des grosses taches sur ton visage ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ça soit en adéquation avec ta couleur de peau. Pareil, les vêtements, surtout le haut, vont venir impacter ton teint. Si tu es quelqu'un de très blanche et que tu portes des couleurs, je sais pas, admettons tu as des sous-tons froids et que tu vas porter des couleurs chaudes, il se peut que ça ne taille pas. Tu vois, après ça, je donne vraiment un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez avoir une peau claire et des sous-tons chauds, vous pouvez avoir une peau foncée et des sous-tons froids. Voilà, c'est pas peau blanche sous ton froid, peau bronzée sous ton chaud, pas du tout. Donc déjà ça aussi, c'est très important de le savoir et à partir de là, vous allez pouvoir vous maquiller, vous allez pouvoir vraiment connaître ça. Donc encore une fois, je propose mes services, je propose d'ailleurs aussi uniquement la colorimétrie. Si vous voulez connaître uniquement votre colorimétrie, vous savez déjà votre morphologie ou la morphologie, vous vous en foutez complètement, que vous voulez savoir comment vous maquiller, et bien justement je vous propose ça et je vous fais votre trousse de maquillage avec donc toutes les références, les liens en fonction de votre peau. Je vous conseille vraiment tout et je vous mets également toutes les teintes qu'il vous faut, que ce soit pour les fards à paupières, pour le blush, pour les rouges à lèvres, le bronzer, tout ça je vous propose. Petite taille, 1m51 à 20 ans. Alors sache que qu'importe l'âge, tu peux être petite, hein. Ça il n'y a pas d'âge pour la taille. Ça du coup je vous ai donné également les conseils pour les petites tailles. D'ailleurs, je viens de me souvenir, tout à l'heure j'avais une question et j'avais eu un trou noir. Voilà, c'était ça. C'était pour hanche ou culotte de cheval. C'était ça justement que je voulais vous dire, c'est que en fait aussi il faudra pas attirer trop l'attention sur le bas, du coup il faudra éviter tous les bas un petit peu flashy, les bas avec motifs, parce que du coup ça va vraiment mettre en valeur ce que vous souhaitez cacher, que ce soit là les hanches, la culotte de cheval, le ventre. Voilà, ça je voulais vous préciser. Alors je m'habille modeste, mais je voudrais bien me sentir sexy aussi, je veux la dualité. Oh, ma chérie, c'est-à-dire Donc tu t'habilles modeste, ok, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est modeste, c'est vraiment des tenues justement très larges, des jupes longues, des fois des vestes longues, ça va être des vêtements qui vont cacher les formes, tout en étant très harmonieux, hein. Franchement là, les looks modestes c'est très très beau, moi j'adore ça. Et tu voudrais aussi te sentir sexy, mais est-ce que tu veux combiner le look modeste et le look sexy, ou est-ce que tu veux nous faire un truc radical? C'est ça la question. En tout cas, je vais prendre la question comme elle est, je m'habille modeste mais je voudrais bien me sentir sexy aussi. Ça veut dire que tu veux t'habiller modeste, que t'es habillée modeste mais que t'aimerais ajouter un petit touche de sexy. Voilà comment je le pense. Alors déjà, pour que tu aies le sexy en plus, ce que tu peux faire, c'est t'habiller modeste, mais miser un peu sur le make-up. Le make-up aussi, ça peut être très sexy. Si tu me fais un petit make-up un peu charbonneux, un peu œil de chat, ça va apporter le côté sexy. Si tu fais une bouche rouge, ça apporte le côté glamour, le côté sexy, complètement. Après, tu peux également faire des choses un peu, par exemple, jupe courte, mais en haut, tu mets quelque chose un petit peu de, tu sais, avec pas de décolleté. Tu vois, quelque chose avec un col roulé, avec un col rond. Là, tu apportes le côté un petit peu sexy avec une jupe courte, mais le haut, tu restes convenable, tu restes modeste. Pareil, tu peux faire l'inverse. Tu peux mettre quelque chose de large en bas, voilà, que ce soit un palazzo, un pantalon large, un pantalon droit, une jupe trapèze, une jupe longue, n'importe. Et en haut, tu peux mettre un haut, tu sais, par exemple, un peu asymétrique, qui dévoile l'épaule, qui dévoile le bras, ou quelque chose d'un petit peu décolleté. Voilà, tu peux faire des choses comme ça. Pareil, si tu veux un peu le côté modeste, tu peux mettre par exemple des robes un peu courtes, mais avec des bottes hautes. Tu vois, et pas avec des talons spécialement, parce que le talon, ça va peut-être faire un petit peu trop sexy, mais tu laisses des bottes plates hautes. Les bottes hautes, c'est très beau, très sexy, avec quelque chose de court, très très sexy, mais ça reste aussi quand même modeste à la fois. C'est vrai que le sexy, faut faire attention, faut vraiment avoir une limite, parce que du coup après ça peut aussi se tourner vers du vulgaire si on va trop loin. Après voilà, ça c'est mon avis à moi, hein, c'est propre à moi, mais si par exemple vous mettez maxi décolleté, mini en bas, talons, là moi je trouve qu'on est dans le trop. Ensuite, j'ai une personne suivante qui me dit j'ai pas de poitrine, donc pour ça aussi je vous ai donné donc ce qu'il fallait, miser sur un peu du volume, sur un peu du large, pourquoi pas des trucs un peu cintrés, épaulettes. Elle m'a dit aussi, la même personne, j'ai un grand cou. Mais c'est très intéressant ça. Alors déjà justement, pour toi, tout ce qui est décolleté, donc tout ce qui est, voilà, par exemple comme j'ai là aujourd'hui, tout ce qui est décolleté un peu plongeant, etc. Je pense qu'il faudra éviter parce que du coup ça va encore plus allonger le cou. Toi, il va falloir casser.
casser le cou. Donc par exemple, pourquoi pas avec des cols roulés, avec des cols cheminés, avec des cols Claudine, ce qui va mettre un petit peu de volume, tu vois, à ce niveau. Pareil au niveau des colliers, tu peux mettre des chokers, tu peux mettre des colliers un peu ras du cou, tu sais, qui arrivent à peu près à là. Voilà, quelque chose qui va un petit peu couper cet effet de cou long. Après, tu as aussi au niveau de la coiffure, là aussi tu pourras casser un peu ce côté-là. Donc par exemple, tu vois, si tu fais une coupe assez courte et qui donne du volume, ça pourra aussi casser l'effet de long cou. Si tu as les cheveux très longs et raides, là ça va vraiment t'allonger le cou et ça sera pas ce qu'il vaut. Mais mets du volume, tu vois, fais des belles boucles, je sais pas quelle est ta nature de cheveux, si tu as les cheveux frisés, ondulés, bouclés, je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est le cas, parfait, laisse-le naturel. Si ce n'est pas le cas, essaye de faire un petit côté wavy, un petit côté qui donne du volume. Pareil au niveau des boucles d'oreilles et tout, pourquoi pas apporter aussi quelque chose qui met du volume. Après, avoir aussi ta morphologie du visage, puisque ça aussi, ça va entrer en compte. Là, il y a une autre qui me dit, j'ai tout, moi, solution, c'est perdre du poids avant tout. Voilà. Ça, c'est très intéressant aussi, ce commentaire, parce que en effet, je suis d'accord, c'est vrai qu'avant même des fois de refaire votre garde-robe, de vouloir refaire des choses, de vouloir vous habiller, si vous avez pour objectif de perdre du poids, faites ça avant et ensuite vous voyez. Parce que sinon votre garde-robe elle va totalement changer et vous allez plus du tout vous habiller pareil. Ensuite, bonsoir Kenza, pour ma part je suis petite, 1m56, j'ai du ventre et une petite poitrine. Voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment tout le temps les mêmes problématiques qui reviennent. Le ventre, la petite poitrine. Encore une fois les filles, ce que je peux vous recommander aussi, d'ailleurs ça j'avais oublié de vous le dire également, la gaine, que ce soit pour le ventre, que ce soit pour la culotte de cheval, ça peut vraiment vous aider parce que ça permet vraiment d'harmoniser, de lisser. Alors après quand je vous dis gaine, c'est pas la gaine à l'ancienne qui vous respirez plus, hein. C'est vraiment les shorts gainants, culottes gainantes, culottes taille haute, vous avez ce style là, moi des fois j'en ai. Et je trouve que ça fait vraiment bien le travail. Ensuite, le teint terne fatigué. Donc là, encore une fois, au niveau de la colorimétrie, des fois c'est ça en fait, c'est qu'on ne connaît pas notre colorimétrie, du coup, on va se maquiller d'une certaine manière, mais en fait c'est pas du tout comme ça qu'il faut se maquiller, du coup on va avoir un teint grisâtre. Vous pouvez prendre aussi des cours d'auto-maquillage chez une make-up artiste qui pourra vous expliquer comment vous maquiller si des fois vous ne savez pas faire, mais en tout cas voilà, et en sachant aussi que si vous voulez rehausser votre teint, vous n'êtes pas obligé de mettre 1 milliard de produits sur la peau, hein. Vous pouvez le faire très simplement avec quelques produits seulement. Aussi, elle me dit qu'elle a le teint terne fatigué, à voir également au niveau de l'alimentation, du sommeil, du sport. Tout ça aussi, ça entre en compte. Ensuite, j'ai du ventre, je fais 1m69, je mets pas de talons, je travaille debout, donc sur botte plate. Du ventre, je vous ai dit ce qu'il fallait faire. Talons, ça c'est pas un souci, parce que tu fais 1m69, donc 1m69, t'es déjà quand même dans la tranche qui commence à être grande, donc botte plate, c'est très bien. Il n'y a aucun souci. Et elle m'a dit difficile de porter des talons car je bosse debout, plus du ventre, c'est compliqué. Voilà, en effet, ça je suis d'accord, quand on a du ventre, on n'a pas du tout envie d'être en talons, hein. Ensuite, je n'ai pas de poitrine, voilà. Ensuite, du ventre, gros ventre après une grossesse. Quel collant mettre, quelles chaussures mettre? C'est-à-dire, vous voyez, genre ce genre de truc là, Dominique, malheureusement je peux pas t'aider parce que quel collant mettre, quelle chaussure mettre, mais c'est-à-dire pour quand, quoi, où, comment, ça je peux pas répondre. Ensuite j'ai des cuisses et gros mollets. Comme je vous disais là, c'est du fluide, à mettre du fluide, non seulement parce que vous serez pas serré, parce que sinon vous pouvez être très très mal à l'aise quand vous êtes dans du serré, quand vous avez, comme vous dites, des grosses cuisses, des gros mollets, vous n'allez pas être bien. Donc vraiment optez pour du fluide, pantalon large, ça c'est le top, c'est vraiment la meilleure chose que je peux vous conseiller, en sachant qu'en plus c'est ultra classe. Les pantalons larges, c'est trop classe. Et en plus, il suffit que vous ayez la taille marquée, c'est trop beau, c'est encore plus beau. Voilà. Et même si vous avez des formes, même si vous avez du ventre, hein, encore une fois, je vous ai dit, si vous avez le haut du pantalon qui arrive au-dessus du ventre, c'est parfait. J'ai du ventre, bonjour, j'ai une morphologie en 8, comment la mettre en valeur en cachant le ventre? Ça, je vous ai dit. Figure 8 avec le ventre bas plutôt grande, avec le ventre plus... Non, attendez, je dis n'importe quoi, je dis à l'envers. Figure 8 avec le ventre bas plutôt grande. Après, surtout, c'est peut-être qu'elle a du ventre aussi, donc voilà. Je suis petite, j'ai du ventre et je mesure 1m53. Ça c'est vraiment le truc qui est le plus revenu, je crois. Petite avec du ventre, j'en ai plein. Ensuite, donc ventre, j'ai des hanches larges, un ventre volumineux, je suis petite. Voilà, toujours la même chose. Morphologie, hanches larges, voilà, donc ça je vous ai dit. J'ai du ventre et en plus, je n'ai pas de taille. Voilà, j'ai un peu de ventre, ce qui gâche généralement toutes mes tenues. Beaucoup du ventre, teint terne et petite poitrine, du fait du 36, brune foncée, peau hâlée.
Ouais, alors ça, après, voilà, encore une fois, je peux pas donner des conseils comme ça, parce que vous pouvez être brune, peau hâlée, mais avoir des sous-tons froids, avoir des sous-tons chauds. Malheureusement, en fait, ça, c'est des cas particuliers, c'est pas des trucs généraux que je peux vraiment traiter, que je peux vous dire comme ça. C'est impossible. Parce que vraiment, d'une personne à l'autre, c'est complètement différent. Ensuite, donc, silhouette en X. La silhouette en X, sachez que c'est la morphologie que vous pouvez le mieux habiller. Vous pouvez tout vous permettre, sauf tout ce qui est trop large. Parce que du coup, vous, l'objectif, c'est de marquer votre taille, puisque vous avez une taille marquée. Donc, évitez les choses larges, ça ne sera pas top. Et évitez aussi les tailles basses, puisque encore une fois, vous avez une taille marquée. Donc le but, c'est vraiment de marquer votre taille. Profitez-en, il y a beaucoup de femmes qui veulent la taille marquée. Donc mettez-nous des pantalons taille haute, des ceintures, tout ça, ça vous va parfaitement. Ensuite, donc j'ai du ventre et des hanches larges, j'ai répondu. J'ai des petits seins, ce qui me complexe pour certains hauts, j'ai répondu. Petite poitrine, j'ai du ventre, hanche et je suis petite, voilà. Et bah écoutez les filles, voilà, j'ai répondu donc à toutes vos questions. Bon, du coup, on n'a pas eu trop de cas diversifiés parce que petite, hanche large, ventre, c'est vraiment ce qui est le plus revenu. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, ne vous complexez pas, nous sommes toutes belles comme nous sommes et je vous assure que si vous êtes habillée en fonction de votre morphologie, vous êtes incroyable et ça va cacher tous vos petits complexes, ça va vraiment vous aider à vous sentir belle dans vos vêtements. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc sachez que je propose mes services pour connaître votre morphologie, votre colorimétrie. Vous pouvez choisir soit l'analyse colorimétrie, soit l'analyse morphologie ou alors l'analyse complète. Il y a une offre justement donc pour le Black Friday que je vous laisse découvrir dans la description. On se retrouve donc tous les jours sur Instagram et TikTok pour de nouvelles vidéos et du coup on se retrouve aussi donc chaque semaine sur YouTube.